On va écouter Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui va faire un point sur la situation au Moyen-Orient. Madame la ministre, mesdames et messieurs, le Moyen-Orient est à nouveau entraîné tout entier dans une dangereuse escalade militaire. Soyons clairs, le régime iranien porte une responsabilité écrasante dans cette situation du fait de son obstination coupable à se doter des moyens de la déstabilisation et de la menace. Par son programme nucléaire, par ses missiles balistiques, par son soutien constant à des groupes terroristes, par son refus aussi d'entrer de bonne foi dans une négociation avec l'Europe, puis avec les États-Unis, et par la répression sanglante des aspirations légitimes du peuple iranien. Depuis des décennies, ce régime viole le droit international. Il bafoue les résolutions du Conseil de sécurité encadrant son programme nucléaire et prohibant le soutien à des groupes armés. Il viole sans retenue les droits de l'homme en tournant, comme encore récemment, ses armes contre son propre peuple. Il est profondément regrettable que cette situation n'ait pu être réglée dans le cadre des institutions internationales qui sont les seules susceptibles de créer les fondations d'une paix et d'une stabilité durable. Mais chacun le sait, le veto brandi par certains membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies a paralysé l'action collective, y compris lorsque le recours à la force aurait été nécessaire pour faire respecter le droit. Malgré cela, l'intervention décidée unilatéralement par Israël et les États-Unis d'Amérique aurait mérité d'être débattue dans les instances collectives prévues à cet effet. Chacun aurait ainsi pu prendre ses responsabilités, car ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que le recours à la force peut revêtir la légitimité nécessaire. La réplique inconsidérée et indiscriminée du régime iranien est à l'image de la stratégie qu'il poursuit depuis longtemps, la terreur et le chaos. Hier, un hangar de notre base navale aux Émirats a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi, avec heureusement des dégâts uniquement matériels et limités. Cette nuit, c'est une base britannique à Chypre où un drone se serait écrasé. Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense. Au Liban, le Hezbollah a commis une lourde faute dont la population a payé ce matin le prix avec des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés, en rejoignant un conflit dans lequel les autorités comme le peuple libanais refusent d'être entraînés. Il doit mettre immédiatement un terme à ces opérations. Le Liban doit être préservé de l'embrasement régional. La France restera engagée pour la souveraineté et la stabilité de ce pays et organisera, dès que possible, une conférence internationale de soutien à ses forces armées. Dans ce contexte très dégradé, notre priorité absolue va à la sécurité des ressortissants français et de nos emprises. J'ai présidé à l'instant une réunion des services de l'État pleinement mobilisés à cet effet, et en particulier ceux du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je veux remercier pour leur engagement sans faille dans les pays de la région, comme ici, à Paris. Près de 400 000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation. À notre connaissance, aucune victime française n'est à déplorer à ce stade. 15 postes diplomatiques, ambassades et consulats sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité des ressortissants français et leur porter assistance le cas échéant. En soutien à leur action,
le centre de crise et de soutien du ministère a mis en place une cellule téléphonique d'urgence joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis le début des interventions militaires, près de 5000 appels ont été reçus et traités à Paris ou dans nos postes. Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre lorsque c'est possible, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays concernés. Les messages passés à nos compatriotes à l'étranger est clair. À tous, consultez régulièrement le site diplomatie.gouv.fr. Les consignes y sont mises à jour quotidiennement. Aux Français de passage, inscrivez-vous sur le fil Ariane. C'est indispensable pour que nous puissions vous informer et vous localiser si nécessaire. En cas d'urgence, contactez les numéros de nos ambassades et consulats ou celui du centre de crise et de soutien qui s'affiche juste à côté de moi et qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères et dans les médias français. Je sais l'inquiétude de nos compatriotes sur place. Je sais l'angoisse de leurs familles qui attendent leur retour. Avec la ministre Éléonore Carrois et l'ensemble des équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes totalement mobilisés pour répondre à ces attentes. Nous n'économiserons aucun effort. Deuxième priorité, la désescalade. La prolongation indéfinie des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'un engrenage qui entraînerait l'Iran et la région dans une longue période d'instabilité dont l'issue serait très incertaine et porterait atteinte à nos intérêts. C'est pourquoi l'escalade militaire doit cesser au plus vite. Le régime iranien, qui a désormais perdu son guide, doit mettre fin à ces attaques. Il doit se résoudre à des concessions majeures et à un changement de posture radical pour qu'une solution politique puisse être trouvée qui rende possible la coexistence pacifique de l'Iran avec son environnement régional et la communauté internationale. Une solution qui prenne en compte les aspirations du peuple iranien à disposer de lui-même, à être respecté dans ses droits, à construire son avenir librement. L'histoire nous l'enseigne, particulièrement dans cette région. La sécurité et la stabilité collective de long terme ne peuvent être construites à l'écart des principes de la justice et du droit. La France et l'Europe sont prêtes à jouer un rôle de premier plan pour y parvenir. C'est dans ce sens que la France s'est exprimée depuis 48 heures par la voix du président de la République et lors des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, du G7 et de l'Union européenne. Je vous remercie et je me tiens maintenant à votre disposition pour toute question.